ma chère Michel. Bonjour, Gabriel. Comment vas-tu? J'espère que moi, ça va très Ah, bien. très bien. Un beau salon. Et puis, c'est ça, je suis vraiment à la dernière minute avec ces deux livres-là. Ils doivent encore sentir la bonne âme Oui, d'imprimerie. ça vient de sortir, Oui, tout oui, fait. Ils oui, sont tout ça chauds vient maintenant, d'être c'est ça. imprimé à Oui. Montréal. Mhm. Alors, donc ça, c'est tes deux plus récentes parutions. Oui, On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, on va parler de celle-là, oui, à celui-là pour commencer. oui, C'est Crime et Bave. oui, Tu m'as dit que c'était un genre de polar oui, animal. c'est exactement ça. Voilà. Alors, Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, ben, Michel? c'est une histoire qui m'a été inspirée par mon jardin. Et dans le jardin, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a beaucoup d'escargots. Et c'est aussi ce que j'ai lu sur cet animal, et c'est fascinant. Est-ce que vous saviez que les escargots ont pratiquement pas d'ouïe? Déjà qui ont la vue basse, avec les espèces d'antennes, les yeux au bout des antennes, ils n'ont pas une très bonne vue, mais en plus, ils n'ont pas d'ouïe. Alors, le concept du son, ils sentent les vibrations, par exemple, mais le concept du son leur est inconnu. Et comment t'es venue l'idée de mettre un escargot en vedette dans Ah. dans une espèce de Ben, petit là, polar? disons que c'était. Il faut savoir que la genèse de cette histoire-là, c'est une histoire que j'ai écrite pour un appel de nouvelles. Je l'ai écrite en anglais, qui s'appelait Slime and Crime, et qui a été publiée en 2017. Et dans une revue américaine. Et par la suite, je l'ai traduite. Alors, j'ai décidé que c'était une histoire qui est très accessible, qui est plaisante à lire, et qui est en même temps que... je sais que les critiques en anglais sont sorties, étaient assez élogieuses pour dire que ça rendait très, très bien le sentiment d'un polar, la narration typique d'un polar par rapport à un autre genre littéraire. Et donc, en l'écrivant en français, il y a quand même des changements que j'ai dû faire parce qu'il y a des jeux de mots en anglais qui ne se font pas en français. Donc, ce n'est pas la même version. Non. Ce n'est Donc, tu pas. n'as pas seulement traduit, mais aussi adapté Oui, finalement ben oui, cette histoire. bien certainement. Et c'est une comédie policière. Donc, OK. si vous cherchez, là, et notre enquêteur, je pourrais dire une enquêtrice, c'est parce que les escargots sont hermaphrodites. Ça, c'est un autre truc. Alors, cet escargot-là a perdu son organe sexuel lors d'un rapport sexuel et est devenu femelle. Et c'est un accident qui arrive aux escargots, Ah, ça. bon, en plus. Et là, depuis qu'elle est juste un sac d'œufs, comme ils disent eux autres, il y a eu un changement d'attitude chez ses collègues hermaphrodites. Alors, il y a des questions, donc, comme ça, un peu, j'appelle même pas ça du sexisme, Oui. mais il y a des petites questions pratiques, mais quand même, j'ai gardé les capacités physiques sont vraiment pas mal celles des escargots. Et c'est pas si lent que ça, un Non. escargot, quand tu regardes ça se Sur, mouvoir. sur le Oui, parcours oui, qu'ils oui. font. Mais c'est ça, à un moment donné, ils doivent traverser d'un bout de la propriété à l'autre. Ça leur prend la demi-journée complète. On s'entend? Donc, et si vous, lecteur, vous vous demandez, ça ressemble beaucoup. Mettons, je suis inspirée par le célèbre Watership Down de Richard Adams, OK. qui avait des lapins en vedette qui devaient quitter leur terrier. Alors, c'est pour Crime et Bave. Ouais. Ce que je trouve intéressant aussi dans ces petits livres-là, c'est que c'est facile à lire. Oui, Et pour les jeunes qui commencent ou débutent à la lecture de romans, oui. donc ça leur donne un très bon avant-goût, puis Oui. ça sans les fatiguer avec la Ouais, longueur. c'est ça, c'est ça. C'est aussi, ben oui, c'est pour des gens qui apprennent le français. C'est aussi pour des personnes que je connais qui ne peuvent plus lire des longs livres, comme ma mère qui a 92 ans, elle ne peut plus lire des 800 pages, 600 pages. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on peut... et ce genre de livre-là, en tant qu'éditrice de ces livres-là, en fait, je réimprime et je réédite ce qui a déjà été publié chez des éditeurs. Ce qui est intéressant, c'est que je le fais assez court pour qu'à la fin, je mette une liste d'amis. Parce qu'il n'y a aucun éditeur qui, de toute façon, peut publier ça sans se ruiner. Oui. Alors, je fais des tirages de 25 exemplaires à la fois. Donc c'est parfait, ça. Donc, C'est des tu n'as pas tirages. besoin d'avoir aussi beaucoup d'inventaire. Je ne suis pas en train de me mettre à me ruiner avec ces petits livres-là. Alors, l'autre, c'est La cousine Entropie. Oui. Et tu disais que ça, c'est plutôt dans ton univers habituel Oui. De fantastique. Oui. Et tu parles tout simplement, on nous amène vers la fin
du monde La fin de connu. l'univers. Exact, c'est la fin de l'univers. Oui, oui. Si je peux me permettre, j'aime bien le feuilleter. Je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de feuilleter ce livre parce que celui-là, c'est le contraire de l'autre. C'est un livre que j'ai écrit pour un concours, un appel à texte. Et il a été publié dans le Géante Rouge 23, qui est une revue de science-fiction française. Donc, en 2015, c'est ça, Géante Rouge 23. Et donc, cette histoire-là, c'était pour un concours. Il n'a pas gagné le concours, mais il a été remarqué assez pour être publié là-dedans. Et vraiment, donc, ça a été écrit d'abord en français. Je l'ai traduit en anglais, en passant. Et la copie anglaise, elle continue de faire la tournée des éditeurs de magazines. Super, à un moment donné, il y en a un qui va dire oui. Là, et pour le moment, ça se promène gentiment. Mais celui-là, vraiment, j'ai pris un narrateur qui a une très, très longue vie et qui a un ton bien particulier. Je peux vous en lire. Quand tu parles de longue vie, c'est de combien de siècles? Il compte ça en milliards d'années. En milliards d'années. Oui, oh là là. Tu as les collés et les décollés. Okay. Les collés, c'est les humains qui sont restés à la surface des planètes. Les décollés, c'est les humains qui se sont transformés parce que c'était... alors ça, c'est un autre, ça. Mais c'était pour des humains qui se sont transformés pour vivre dans l'espace. Alors, il y a toute la... Ils survivent au vide et finalement, ils se transforment pas mal, que le narrateur, physiquement, ressemble à une petite planète, là, mais avec beaucoup d'yeux tournés vers l'extérieur. Oui. Donc, tu veux nous lire un petit extrait de ce livre, juste un moment que La cousine Entropie. Que je trouve, tiens, celui-là. Alors, un extrait d'à peu près 1 minute. On s'est tous améliorés depuis la génération papillon. Un papillon n'aurait pas pu se tenir comme je le fais au-dessus du grand tourbillon, captant les rayons X projetés par les pôles du trou noir, réfléchissant à la lente évaporation qui le guette. Un collet, s'il en restait encore, aura l'air d'un grain de poussière sur mon épiderme. Un décollé de première génération ressemblerait à une mouche écrasée sur le pare-brise de mes yeux. Ces comparaisons me viennent grâce à mes immenses banques de oui-dire. Le oui-dire, c'est vraiment les banques de connaissances. Un petit cerveau de collé de 5 kilos ne saurait loger tout ce dont il a besoin pour se construire une vie intérieure qui s'étire sur des éons. Et 30 milliards de neurones ne suffiraient jamais à conserver la mémoire de notre lointain passé. Paradoxalement, ce sont les collés récents, ceux fuyant les guerres galactiques, qui ont apporté avec eux cette volonté de se souvenir de ce que fut notre race. Voilà, bravo, c'est très bien ça. J'aime ça, cette partie-là où tu parles le oui-dire. Oui. Les banques de oui-dire, c'est une façon de... Le début est quand même assez amusant parce que c'est carrément le début de l'univers aussi, là, mais je pourrais le lire à une autre entrevue, là. Il y a quand même, c'est une histoire relativement courte, mais c'est une histoire qui a du punch. Oui. Donc, et tout ça, c'est publié chez Écofiction. C'est ça qui est finalement votre propre maison d'édition, c'est ça? Paradoxalement, moi, je suis ce qu'on appelle un auteur hybride. Je continue à soumettre chez des éditeurs agréés pour les romans, les choses en français, pour des choses en anglais et pour des nouvelles très courtes. Ce qui a déjà été publié ailleurs, ça tombe dans le trou noir de lecture. Or, des gens qui aiment ce que je fais, je dis toujours, Écofiction, c'est pour mes fans. Des gens qui aiment particulièrement ce que je fais peuvent avoir le plaisir de feuilleter les livres physiques et les livres électroniques aussi. Les livres physiques ont un certain prix, le livre électronique est moins dispendieux aussi. Donc, tout ce qui est chez Écofiction est disponible en électronique aussi. J'aimerais aussi inviter nos auditeurs à s'abonner à ta lettre que moi je trouve fantastique parce que je le reçois. Je le reçois toujours avec plaisir. Michel a toujours des suggestions de lecture, des suggestions de musique. Quelque chose aussi. Et je ne parle pas simplement de mes livres, je parle de ce que je lis aussi, là, mais là, je suis tellement en retard sur mes lectures de livres. Et puis, je viens d'acheter celui de monsieur qui vient de parler. Là, mais tu es tellement occupé à écrire que je peux comprendre que tu aies un peu moins de temps pour lire. Mais, il suffit d'aller sur mon site michellaframboise.com et il y a un petit encart pour s'abonner. Il y a même un texte que vous pouvez télécharger donc pour goûter un peu à ce que je fais. Et dans la lettre, je l'envoie une fois par 2 mois, une fois par mois, là, selon, pour que ça
j'essaie toujours d'apporter quelque chose de positif. Parce que là, malheureusement, te dire rapidement, c'est le 30e anniversaire d'un massacre qui a eu lieu à mon école et j'étais Oui, là. Polytechnique. Mhm. J'étais à l'école toute la journée du 6 décembre de 89 et je suis sortie vers juste pas mal à l'heure ou à l'autre bout de l'école qui mesure à peu près 1 kilomètre de long. L'imbécile commençait et ça a été extrêmement déprimant physiquement d'avoir du monde qui se font tuer dans ton dos. Et je pensais que les graves questions qui soulèvent ce meurtre de masse auraient été réglées le 1er janvier 1990. Ce fut loin d'être le cas, mes amis. Mais là, les progrès se font à petits pas. Et puis, pour régler les choses, des trucs pratico-pratiques. Et c'est pour ça que je tiens à souligner que nous avons des experts en santé mentale qui tiennent le kiosque en En face face du de mien. chez toi, oui. Oui, et ce sont des gens que j'aime beaucoup. Et dans mes autres séries qui, elles, ont été publiées chez des éditeurs, La quête de chasse était une histoire qui s'adressait à des garçons déprimés. Et c'est pour ça que je la pousse beaucoup, cette série-là, parce que je considère que c'est ce que j'ai fait pratiquement de mieux dans ma vie d'auteur de science-fiction, là, à part La cousine d'Entropie et les autres que je vous présente. Et puis, Alors, je pense que ça peut vous apporter. et Michel, est-ce que tu peux, pour le bénéfice de ceux qui voudraient venir visiter le Salon du Livre, pas qui voudraient, mais qui vont venir visiter le Salon du Livre, et tu te trouves à quel kiosque? C'est le kiosque 332, mais les chiffres ne sont pas tous marqués. Alors, c'est le kiosque éco-fiction, comme éco et fiction au pluriel. Et le site lui-même est écofiction.com. Et donc, pour aller voir quelques livres qu'il y a dessus. Mais sinon, vous pouvez me voir en personne et je les signe. Et je Bon, fais ben, des voilà. spéciaux d'ailleurs. Exact. 3 Donc, pour 3 1, livres et pour le 3 prix livres de pour 2. 20 C'est ça. piastres. Ou j'ai aussi des livres, justement, La quête de chasse au complet, les 5 livres pour 30 Donc, ça, c'est vraiment pas cher. Ça ben, fait c'est parce que moi, 6 je veux le livre. encourager les jeunes à les lire et je sais que ça a fait du bien à beaucoup de personnes qui ont lu ça quand ils étaient jeunes. Il y a des adultes qui sont venus me voir qui m'ont dit ou Le piège pour le Jules Verne, j'ai lu, ça a été qu'est-ce que j'ai lu en premier en science-fiction. Alors, merci beaucoup, Michel, et Ben, merci, Gabriel. bon salon. Ben, toi aussi. Merci. Au revoir. Alors, on vous parlait directement du Salon du Livre de Toronto dans le cas de ma radio visuelle. Donc, on était avec Michel Laframboise, éditrice, auteur de plusieurs recueils de nouvelles et de petits romans pour jeunesse.